Bonjour Maman Gossan, vous allez nous partager encore votre souris. Et nous avons fait la première émission, acte 1, ne fais pas comme Sarah. Et aujourd'hui, nous avons touché encore d'autres points. Et à travers l'acte 1, on a vu des points qu'on ignorait. Et des servantes, des maîtresses de maison qui laissaient leur maison à la portée des servantes. Et aujourd'hui, on va faire l'acte 2, ne fais pas comme Sarah. Voilà. Bonjour Daisy. Bonjour. Bonjour tout le chemin du ciel. Bonjour mon papa, moi seul. Ce matin, je viens encore pour continuer ce que nous avons commencé le mois dernier. La dernière fois, nous avons vu le foyer qui était dans les mains carrément de la servante. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu en profondeur encore et toucher d'autres points sensibles. La dernière fois, nous avons dit que la maisonnée était dirigée carrément par la servante, alors que la Bible nous dit dans Proverbe concernant la femme vertueuse que la femme vertueuse, elle est la dernière à se coucher et la première à se lever. Et quand elle se lève le matin, c'est elle qui distribue les charges à ses différents serviteurs, à ses différentes servantes, et c'est elle qui décide. Elle veille. La Bible même dit que c'est elle qui fait à manger pour la famille. Mais c'est trouvé aujourd'hui que c'est la servante qui décide tout. Et jusqu'au point où même elle rentre même dans l'intimité du couple. Et la dernière fois, je vous avais dit qu'il y a des femmes même qui laissent la servante laver même le sous-vêtement, le caleçon. Excusez-moi, je suis obligée de dire comme ça parce que ce n'est pas toutes mes soeurs qui ont été à l'école quand on dit les sous-vêtements, elles peuvent penser aux sous-vêtements qu'en haut et tout ça. Non, on ne parle pas de ça. On parle des caleçons de l'homme. Et donc, la servante même lave elle-même leurs caleçons et les caleçons de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'aujourd'hui, ça ne s'arrête pas seulement que lavage de caleçons. Mais nous allons rentrer un peu dans le côté spirituel. Parce qu'ici, au chemin du ciel, non, on ne rentre pas ici avec notre côté chair. Ici, nous voyons plutôt, on voit plutôt le côté spirituel. La Bible dit que nous ne marchons pas par la chair, mais nous marchons par la foi. Parce que aujourd'hui, quand la jeune fille, parce que moi, quand nous sommes tous rentrés dans le monde, parce que nous tous, quand même, on a fait un peu le monde, encore que nous sommes nés dans une famille idolâtre et tout ça. Quand les femmes devaient aller, comme on le disait, marabouter leur mari, elles prenaient le caleçon du mari et puis elles allaient donner ça au marabout. Et alors qu'aujourd'hui, le caleçon est surtout dans les mains de la servante. Elle peut faire de ça ce qu'elle veut. Tu ne sais même pas combien de caleçons tu as donné à la servante pour laver. Elle peut retirer un dedans, aller donner à son marabout. Nous avons vu ici au chemin du ciel ce jeune militaire musulman qui avait, comme par coïncidence d'ailleurs, qui avait aussi sa servante Fatou, qui avait carrément pris le foyer. Il ne jurait seulement que par Fatou. Au point où il était même sur le point de divorcer sa propre femme, qui attendait même un bébé. Nous avons tous vu ça ici au chemin du ciel. Nous savons aujourd'hui combien de fois des ménages sont mélangés, des foyers sont disloqués à cause d'une servante. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu un autre côté qui est la chambre conjugale. Oh, mes soeurs, mes filles, je vous demande pardon. Préparons nos filles à aller au mariage parce que elles vont au front. Parce que pour entrer dans un ménage, tu vas même au front. Il faut savoir s'équiper. Et c'est la maman qui doit équiper sa fille pour entrer dans le ménage. Sinon, tu peux rentrer et tu vas ressortir comme ça. Aujourd'hui, nous voyons que les servantes, qu'elles arrivent, elles ont même la clé de la chambre du couple. La clé de la chambre du couple. Leur intimité. C'est la servante qui balaie la chambre. Ça, on peut passer dessus. Mais c'est la servante qui dresse le lit. Le lit où monsieur, madame se mettent ensemble pour faire des enfants. Ce lit-là, le drap, non seulement elle lavait, mais le lit même est dressé. Parce que le matin, elles font vite. Elles disent, ah oui, Fatou, voici la clé, tu fais la chambre, tu débarrasses, tu fais ça, et puis elles sont parties. Et le lit sur lequel tu es couché avec ton mari,
Si jamais il y a eu quelque chose où vous êtes accouplés même ce jour-là, et nous savons tous que, excusez-moi, comme je dis, ce message, depuis le mois dernier, il est un peu sensible. Mais nous sommes obligés de rentrer dedans. Parce que pour pouvoir soigner une plaie, il faut d'abord percer l'abcès. Et puis pouvoir nettoyer. Sinon là, si tu mets dessus seulement, tu nettoies seulement le dessus, ça ne passera pas. Nous savons aujourd'hui que l'accouplement qui est là, un homme et une femme, quand ils s'accouplent, quand même, quel que soit le soin que vous allez prendre, il y aura des choses, des taches dans le lit. Et ces taches-là, parce que l'homme et la femme, quand ils se sont accouplés, c'est un échange de sang. Un échange de sang. Et même quand nous les femmes, après même ça, quand on se nettoie, tu déposes là. Si c'est une serviette ou bien quelque chose de blanc, tu prends te nettoyer, tu déposes là. Les minutes qui suivent là, tu vois que ça devient rosâtre. Ça veut dire que c'est votre sang. Et ça, ce drap là, le lit est fait. Vous êtes partis, c'est la servante qui dresse le lit. Et elle voit tout ça. Mes soeurs, mes filles, où est passée l'intimité? Où est passée votre vie? Aujourd'hui, nous nous étonnons que soit le monsieur ne peut pas, on dit, aujourd'hui il y a un modèle qui est arrivé, on dit oui que monsieur n'a pas assez de ceci, je ne sais pas prononcer le nom, le mot au moins, pour ne pas enfanter, tout ça. Mais tout ça, ça dépend de ce qui se passe à la maison. Ça dépend de ce qui se passe à la maison. Et c'est la servante qui a la clé de la chambre. C'est la servante qui dresse le lit. Elle peut balayer. Quand tu es là, elle peut balayer. Mais toi-même, ton lit conjugal, ton drap sur lequel tu as partagé ton intimité avec ton homme, s'il y a eu des taches même qui sont dessus, c'est la servante. Voyons comment vous allez régler ça. Essayez de mettre fin à ça. Je vous en supplie. Ne voyons pas les choses avec nos yeux de chair, mais allons voir sur le plan spirituel. C'est très important. Ça, c'est un. Sinon que de deux. De trois, aujourd'hui, nous avons donné nos enfants même aux servantes. C'est-à-dire que quand les filles sont en grossesse, une fois que le bébé sort, c'est fini. Oui, c'est la servante, la nounou qui dort avec le bébé. Aïe. Pendant ce temps, tu es étonné que la nounou a initié ton enfant. La nounou a initié l'enfant. La nounou est toujours avec le bébé. Et quand tu reviens du travail, moi j'assistais à plein de scènes comme ça. Quand elle revient du travail, non seulement ça, pendant que tu t'en vas, le bébé dort, l'enfant dort. Et quand tu reviens, l'enfant a envie de te voir. Hé, Fatou, pardon, viens chercher ton enfant. En ce moment, c'est devenu l'enfant de Fatou. Viens chercher ton enfant là. Je suis fatigué, je viens d'arriver du travail. Il faut que je me repose. Et maintenant, c'est la nounou qui est tout avec l'enfant. Et aujourd'hui, vous êtes étonnés que les enfants ne vous aiment pas. Les enfants n'ont pas votre amour. Mais quel est l'amour que tu as pu donner à ton enfant? Ce que tu vas creuser pour mettre là. Tu ne peux pas creuser, mais puis ça, tu donnes le gombo, non. Ce que tu vas s'aimer, tu vas moissonner. Pratiquement aujourd'hui, nous voyons que les enfants aujourd'hui n'ont pas trop le cœur des parents. Les enfants n'ont pas trop le cœur des parents. Oui, Fatou, c'est toi qui connais ton enfant. Qu'est-ce qu'il mange même? C'est que toi-même, la nourriture de ton enfant, tu ne connais pas. Hein. Mais l'enfant a fait la fièvre. Dis-moi, Fatou, la dernière fois, c'est quel compliment là, dans l'enfant, il a fait la fièvre là? Oh, come on. Mais la servante a pris le mari. La servante prend tes enfants. Qu'est-ce qui reste encore? Il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a plus rien à prendre. Tu arrives du travail, tu n'es même pas capable. Excusez-moi, mais moi, quand j'étais encore dans le foyer, parce qu'aujourd'hui il n'est plus, mais je suis même au parking, ou bien au garage, j'entends mon enfant crier là-bas. J'ai toujours un paille, je vous tenez-vous bien, j'ai toujours un paille dans ma voiture. Quand je le mets au dos, je l'attache.
Je suis avec lui jusqu'à ce que nous dormions. Je dors avec mes enfants. Je dors avec mes enfants jusqu'à 3 ans, 4 ans avant d'aller avec qu'ils n'aillent dans le lit. Moi, on ne prend pas mon enfant. Moi, je ne donne pas. Il y a tout dernièrement, il y a ma deuxième, ma fille, qui a fait venir sa nounou et puis son dernier qui avait, en ce moment, Imran avait, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça. Et ils sont venus passer le week-end chez moi. Et en parlant, en plaisantant, et la servante, la nounou qui dit, mais deux fois, mais il veut, quand maman arrive comme ça, il veut faire bisous. Quand sa maman dit, viens faire bisous, viens faire bisous. Je lui ai dit, si tu fais bisous, tu vas avec moi. Et puis, l'enfant, elle dit, il retourne, il vient maintenant, viens s'accrocher à moi. Vous dites que combien de fois il est attaché à moi. Je dis, dans mon cœur, il dit, aïe. Quoi? Non, attends. J'hallucine ou quoi? J'ai appelé automatiquement ma fille. J'ai dit, je te donne 48 heures, cette servante-là doit partir. Elle dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Elle dit, oui, j'ai constaté 2 fois. Quand il veut venir, j'ai dit, viens faire bisous à maman. Quand elle dit, non, pas de bisous, il retourne en même temps. J'ai dit, quoi? Non, attends. Aujourd'hui, beaucoup de choses nous échappent. Prenons le soin de prendre notre foyer en main. Je ne vais pas aller, je pense que je vais peut-être dépasser encore. Papa me va m'excuser, mais je vais boucler. Vous voyez, la Sunamite avait son mari avec le bébé, avec le fils en main. Et quand l'enfant a commencé à chauffer, le mari a dit aux servantes et aux serviteurs, allez lui donner l'enfant à leur maman. Mais il n'a pas dit aller donner l'enfant à la servante, à la nounou, non. Allez donner l'enfant à sa maman. Et c'est dans les bras de la maman que le bébé a rendu l'âme. Et nous savons tout ce qui s'est suivi après. L'enfant doit être entre le père et la mère. La nounou est là parce que tu es au travail. Mais une fois que tu rentres, prends ton enfant, prends ton mari. Pour que la nounou se sente inutile. Femme, ce que je peux te demander, il y a je ne sais pas s'il faut dire un poisson bien, il y a un truc là, on appelle ça, je ne sais même pas, j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il est sous la mer, dans la mer, quand il se place comme ça, là, il lance cette tentacule là comme ça, partout. Soit comme ce poisson là. Je dis poisson parce qu'il y a nos soeurs, si je dis le nom, nos soeurs ne le savent pas. Ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais très souvent elles sont plus intelligentes que nous qui disons que nous sommes allés à l'école d'ailleurs. Mais le poisson, quand tu le jettes comme ça, je dis, il lance ses tentacules là comme ça. Toi, femme, lance tes tentacules dans ton foyer, lance tes tentacules. Ça veut dire que quand tu es là comme ça, tu diriges tout, rien. Tu ne dois rien négliger. Tu rentres dans les moindres détails. Dans les moindres détails, parce que la nature a horreur du vide. Parce que même quand tu es chez toi, il y a un petit coin que tu ne nettoies pas là. L'herbe va pousser là-bas. Toi, tu n'as pas besoin de ça, mais la nature a besoin de ça. Ça veut dire que ce que toi, tu n'as pas, tu vas trouver inutile là. L'ennemi va utiliser quelqu'un ou bien quelque chose pour faire. Il faut fermer toutes les portes. Prends ton mari en charge. Prends tes enfants. Prends ton foyer. Rien ne doit t'échapper. Aujourd'hui, je vais dire merci à Papa Florian de m'avoir permis de donner ce message. Et je sais qu'il travaille avec l'Esprit de Dieu parce que comment il a su que ce ministère-là, le Seigneur m'avait confié depuis plus de 10 ans. Donc je vais m'arrêter ici ce matin. Et je vais dire merci à toutes mes soeurs, à toutes mes filles d'avoir écouté ce message et de se lever. Je n'ai plus jamais laissé leur ménage dans les mains d'une servante. Amen.